Ok, c'est une blague. D'accord. Donc, Noach, c'est une paracha, Baruch Hashem, très forte. Et on apprend un principe très important qui, depuis Noach et jusqu'à maintenant, nous porte. Je m'explique. Ah ouais, tiens, si tu mets ça, c'est parfait. Waouh, on est au top. Quelle classe. Et voilà, ça y est, on a résolu. C'est bon, parfait. Donc, je vous dis, dans la paracha de Noach, il y a un principe extrêmement important. On commence par un Noach, c'est un grand homme, il est tzaddik, etc. Et puis, tout de suite, Rashi met son petit grain de sel en disant, bon, c'est un tzaddik, oui, parce que par rapport à la génération, il a le niveau, il est largement au-dessus de tout le monde, mais s'il avait été à l'époque de Abraham, je ne sais même pas si on aurait parlé de lui. D'abord, Rashi, c'est pas des brefs de comptoir, c'est assez bizarre qu'il ramène quelque chose pour faire une accusation, parce qu'en réalité, il dit en gros, Noach, il est grand parce qu'il est dans une génération nulle, dans une génération où il y a Avraham Avinu, je ne sais pas si on aurait parlé de lui. Alors évidemment, c'est pas ça le pshat, enfin, c'est pas ça le fond du problème, mais d'abord, ce qu'on veut essayer de comprendre, c'est pourquoi Noach, on parle de lui comme ça, et surtout, mieux que ça, pourquoi on dit qu'il est tzaddik. Et alors après, tout de suite, pour donner en quoi il est tzaddik, on dit que c'était une génération de malades mentaux. Je vous rappelle que c'est quand même la paracha du Maboul, l'une des seules fois où Akadosh Baruch Hu, il a rasé tout rasé. Bye bye. On enlève et on refait. C'est quelque chose de très violent. Plus que ça, c'est même expliqué aussi dans Rashi, que c'était tellement, la Avira, l'ambiance était tellement mauvaise que les animaux eux-mêmes avaient pris des mœurs catastrophiques, ils s'échangeaient les races entre elles, etc. Donc ça veut dire qu'on arrivait à un niveau je sais pas, de descente humaine, d'immoralité avec, comme c'est expliqué aussi là-bas, ce qui a donné le tampon du Maboul, c'est-à-dire que là, on avait dépassé tout, c'est quand il s'était mis à voler. Alors tu dis, bon, bah, déjà, ils ont toutes les mauvaises valeurs de la sexualité, etc. Le vol à côté, oui, mais ce qui a, on va dire, mis, mis le, mis le dernier coup de nerf à Kadosh Baruch Hu, si je puis me permettre, c'est quand ils se sont mis à voler, mais voler juste en dessous d'une prouta. C'est-à-dire qu'une valeur qui n'a pas réellement de valeur. C'est en gros, je te vole, mais tu pourras jamais te plaindre. C'est-à-dire que là, vraiment, quand ils ont. Ça a été le. Ça y est, il n'y a plus rien à faire avec eux. C'est-à-dire que si déjà, plus aucune notion d'humanité, une sexualité, une dépravation qui est tellement forte, tellement sale, qu'atteint même la nature, qui elle, a priori, est censée fonctionner sans, de fait, quoi. Eh ben, même la nature, la nature elle-même, elle est devenue innaturellement dégueulasse. N'importe qui. Hein? N'importe qui. Je donne pas les noms, il y a une liste. Oui, d'accord. Mais qui? Dieu. Ah, oh là, moi j'accuse pas Dieu. Enfin, si, Cool. mais pas tout le temps. Cette fois-ci, non. Normalement, dans les autres cours, j'y vais franchement, mais là, j'ai passé des bonnes fêtes, j'ai pas envie de la chauffer. Non, et donc Noach, il a une caractéristique, c'est que pourquoi il est tzaddik, en quoi il est tzaddik? Parce que dans une population, dans un monde, on peut dire un monde, parce que même la nature, elle a changé. Donc dans un monde aussi tordu et dépravé, mauvais, lui, il est resté droit. Alors ça, d'abord, c'est extraordinairement important. Pourquoi? D'abord de comprendre une chose. Il faut savoir que dans le monde, si on te dit il est tzaddik, bah ça va, détends-toi, dis c'est un mec bien, dis il est yachar, je sais pas, mais le monte pas. Mais d'abord, c'est pour t'apprendre quelque chose de très important. C'est que la nature humaine, elle est très faible. C'est-à-dire que la nature des hommes, c'est en général d'être énormément mouche-pas, d'être énormément influencé Ah. par justement les endroits où il vit, les personnes qu'il croise et l'ambiance générale. Donc on te dit, tu sais quoi, quand un Noir, il arrive à sortir son épingle du jeu à ce point-là, dans une génération aussi dégueulasse, Bémet, il mérite le titre de tzaddik, et Bémet, il mérite d'être vraiment. Bon Dieu lui parlait. Oh non, 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 mais il lui a parlé à ce moment-là pour lui dire écoute, colle à cavode, et puis il fait une arche, mais il ne lui parlait pas avant. Il lui a pas parlé. Non, donc c'est vraiment quelqu'un qui a tenu la barre, comme on dit. Mais alors, ce qui est très bizarre, alors d'abord, ouais, d'abord très important de comprendre, bonjour Max, d'abord très important de comprendre que
Ça nous paraît être nul, mais vous allez voir à quel point c'est important. Alvaï, qu'on comprenne que nous, c'est vrai qu'on est les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, mais la prina de Noach, le niveau de Noach, c'est un niveau qu'il faut jamais, jamais oublier et qu'il faut savoir continuer à transmettre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est dans une génération, on ne peut pas comparer. Est-ce qu'on est pire que le Maboul, mieux que le Maboul? Puisqu'on est après Matan Torah, on a toujours des mérites parce qu'on fait des mitzvot. Alors qu'avant, il n'y avait pas la Torah pour nous protéger, il n'y avait pas les mitzvot pour nous protéger, il n'y avait pas tout ça. Malgré tout, si on prend on va dire la photo, on est Baruch Hashem dans une génération où il y a de quoi faire au niveau débilité, sexualité, dépravation, bêtise. Il y a, Baruch Hashem, il y a de quoi faire. Et la question est, est-ce que je sens qu'en moi, j'ai cette force de Noach? Est-ce que je sens qu'en réalité, je suis capable d'être dans un monde où il y a énormément d'influences, des bonnes comme des mauvaises, et surtout des mauvaises? Est-ce que je suis capable de ne pas glisser? Est-ce que je suis capable de me prendre en main? Est-ce que j'ai assez de tzedek en moi? Est-ce que je sais est-ce que je sais peser les choses? Est-ce que je sais définir les choses avec assez de force pour que demain, quand je vais devoir dire l'homosexualité est un problème, je ne vais pas avoir honte. Je ne vais pas avoir dire ah non, 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 non. Pourquoi? Parce que 99,9% des gens intelligents, éclairés et tout ce que tu veux, c'est des gens qui vont dire waouh, au 21e siècle, un homme de lettres et d'intelligence, mais quel manque de tolérance, d'ouverture, de compréhension, de tolérance. Et donc tu vas passer pour le débile. Sauf que t'es noir. T'es pas débile, t'es noir. Parce que justement, à force de ne pas définir, ne pas savoir dire at, can, etc., etc., on est influencé. Et aujourd'hui, et alors, ce qui est très fort, c'est que non seulement on est influencé, mais en plus, on ne s'en rend plus compte. Et on ne s'en rend plus compte parce que nos définitions changent, parce que notre mode de vie change, parce que nos influences sont rentrées dans nos maisons, dans nos femmes, dans notre vision du couple, dans notre éducation des enfants, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Or, on sait que la Torah, elle est éternelle. Ça veut dire quoi l'éternel? C'est-à-dire que les principes de la Torah dépassent le sujet du temps et de l'endroit. C'est-à-dire que dans tout endroit et en tout temps, tu dois être capable de faire la volonté de Dieu. Des fois, ça prend ce chemin-là, des fois, ça prend ce chemin-là, des fois, ça prend ce chemin-là. Mais la Torah, elle ne peut pas être contredite ou elle ne peut pas ne pas être vécue sur un juif sur terre, même s'il est dans une période de l'histoire noire, même s'il est dans un endroit où il n'y a rien. A priori, dans tout endroit et tout temps, puisqu'elle est éternelle, elle est au-dessus de tout ça, elle est au-dessus de ses contingences. A priori, la Torah, elle est applicable pour un juif, quel que soit le temps, quel que soit l'endroit où il se trouve. Donc, Noir, c'est ce qu'il vient nous apprendre. Même si ce n'est pas la Torah, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas. Mais il vient nous apprendre que tu es capable de tenir une certaine... tu es capable de tenir la Torah, quel que soit l'endroit, quel que soit le temps. Et donc là, il y a une question qui se pose, c'est que, est-ce qu'on ne fait pas assez, et je réponds en mon nom, non, on ne fait pas assez attention. On est dans un maboule d'informations, d'images, de plein de choses, et je ne suis pas sûr que tout le monde ait les forces, et je ne suis pas sûr que tout le monde ait l'intelligence d'avoir construit une petite teva pour faire le filtre entre les influences et ce qui va me permettre d'être moi-même, ce qui va me permettre de faire la volonté de Dieu, ce qui va me permettre d'avancer. Pourquoi? Parce que la teva, elle a deux sens, entre guillemets. Elle est la teva, le bateau protecteur, et elle est aussi la teva dans le sens le mot. Et là aussi, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une génération où le mot est très utilisé, très modifié. Un des exemples de la désinformation et de l'utilisation des mots de façon grotesque, c'est évidemment quand on ose traiter Tzahal de nazi, un demi-palestinien qui meurt, c'est une Shoah, et on déforme le mot. Donc là aussi, il y a une protection du mot. Quand on parle de Jérusalem, Yerushalayim, il faut savoir mettre quoi derrière, pour que pas n'importe quel crétin qui a envie de louer un appartement, il prétende avoir un droit de terre et de vie sur la ville sainte du Ham Israël. Point. Donc vous voyez que les mots, la teva des mots, et aussi la teva, la façon dont je vais
alimenter et me positionner dans le temps ou dans l'espace, c'est extrêmement important parce que sinon, le Maboul, c'est des eaux qui n'arrêtent pas de frapper, qui sont une façon d'attaquer dans tous les sens. Ils vont te passer par là, passer par là, passer par là. Pourquoi il a utilisé l'eau à Kodesh-Baruch-Hu? Parce que l'eau, elle a une prina. L'eau, elle a une prina que partout tu laisses une petite place, elle rentre, elle rentre, elle rentre. Alors en plus, elle est puissante et en plus, elle est chaude et tout ce qu'on veut. Ça veut dire que si tu ne sais pas te protéger, il y a de grandes chances que, hop, ça t'emporte. Alors là aussi, c'est extrêmement difficile parce que très souvent, on se dit, oui, mais quel est le danger? Ben, le danger, la parachate l'explique, c'est que au départ, pourquoi tu ne vas pas sentir le danger? Au départ, pourquoi tu ne vas pas sentir qu'il y a un problème là-dedans? Parce que une personne plus une personne plus une personne plus une personne plus une personne, ben ça fait une communauté. Une communauté plus une autre, ça fait une ville. Une ville plus une autre, ça fait un État. Et ainsi de suite. Et on grandit. Et à la fin, ça s'appelle une société, ça s'appelle un monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde ben, protège le système qui est mauvais. Noach était le seul. Noach était le seul à dire, je ne crois pas que c'est comme ça qu'il faut faire. À tel point que quand Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu sais quoi, tu vas faire une teva pour essayer de les réveiller. Sauf que lui, il l'a pas fait, mais enfin, il a pas tenté de les réveiller, on va dire. C'est une différence d'Afka qu'on signe entre lui et Abraham, c'est que Noach n'a pas essayé réellement de se défendre et d'influencer sa génération, alors qu'Abraham, lui, il l'a fait. C'est ça la grosse différence qu'on ramène pour dire que en soi, voilà, en soi, il est tzaddik pour lui. Voilà, il est tzaddik pour lui. Donc ça veut dire que il n'a pas cherché à penser au clan, non, c'est chacun pour soi. Soumis à Dieu, s'occupe pas des autres. Moi, c'est tout le rapport, il est vertical. Allahu Akbar, tu vois, c'est moi et Dieu. Maintenant, les autres, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Maktoub, il veut pas. Je peux pas changer les choses. Alors qu'Avram Avinu, lui, il a tout de suite compris que malgré qu'il a la même situation, il s'appelle Ivri. Il s'appelle, ouais, ça c'est le cas clinique, mais au cas, enfin cas pratique, mais au cas, Noach, il est dans la même situation qu'Abraham Avinu, il est appelé Ivri parce qu'il est mévert, c'est-à-dire que tu as 99,9% des gens à gauche et tu as un mec tout seul qui s'appelle Abraham. Il est vraiment dans l'histoire de Noach, il est vraiment isolé dans sa chita, dans sa vision, etc. Mais il va chercher à influencer. Non seulement influencer, mais même protéger. C'est-à-dire qu'à voir très très loin le dessein de Dieu. Kadosh Baruch Hu, au moment du Maboul, il n'est pas très content en réalité. Ni de lui, ni de ce qui s'est passé. Le but d'un créateur, c'est de ne pas détruire. Encore une fois, il s'est un peu planté. Hein. Ah, mais moi, non. Quand il sort de Noé, Betouchelach, il n'a rien fait de mal. Il va s'accrocher à Teva, parce que. Ah, le seul tzaddik. Ouais, pas le seul. Il y a Rob Ben Habashan, il y a un monde fou qui s'accroche. Ouais, mais ça c'est comme d'hab. Quand il y a un train qui part, il y a toujours un petit trum de dernier moment, les rêves. Il n'a rien fait de mal. Il y a toujours ce schéma. Il n'a rien fait de mal. Ce qui est très bizarre, c'est qu'on n'en parle pas du tout alors qu'on dit que c'était un des plus grands tzaddiks et qu'on l'a attendu, et etc. C'est un grand bug. Et personne ne parle beaucoup sur ça. Pourquoi Noir, il est mis en avant, et Matouchelach, qu'il était. Génial. Bon, tu peux dire dans la suite, il y a un problème. Il y avait des gens très bien sur Terre et Dieu ne les nomme pas dans la Torah. Non, alors, ouais. Non, mais c'est une vraie question sur Methuselah parce que c'était un tzaddik et on y a même expliqué qu'on a attendu qu'il meure. Donc, bizarrement, mais on voit qu'il n'a pas le rôle de Noach, que genre, je te prends toi, je t'aime bien. D'ailleurs, bon, Noach, il s'appelle Noach Ren. Non, le problème de la question qui est posée, c'est comment il y a eu un Maboul gigantesque qui, a priori, comme on sait dans certains cas, n'a fait aucune différence entre personnes, c'est-à-dire que ça y est, on rase. Et pourtant, on voit qu'à part Noach, qui est lui, le chef de la paracha et de l'histoire, qu'on dit toi et les 3-4 mecs autour de toi, vous partez, on voit qu'il y avait d'autres personnes qui étaient sadiques. 36. Les 36 fameux sadikim. Donc, a priori, c'est bizarre. Et eux, comme le Midrash, il raconte, Noach, il se barre. Ouais, mais c'est ça, je comprends pas. Ils se sont accrochés à l'extérieur. Dans le film, il n'y avait pas. Ouais. Ils n'ont pas tous les midrashim. Ils ont été sérieux. Non, dans Noir, paraît-il, ils ont été sérieux dans le film. Ils ont déconné, il n'y a rien à voir dans l'histoire. Hein? Tubal Caïn. Attends, vous avez parlé du film, le seul truc que j'ai pas vu de toute la paracha. Vous voulez me piéger ou quoi? Non, je rigole. Donc, je reviens à l'histoire. Je reviens à notre problème que. Ils se sont accrochés à la fin ou ils sont morts? Non, il y en a qui ont réussi. Il y a même madame qui a vécu jusqu'à la petite éducation, c'est Mar. Ouais, mystérieuse. Elle est bien. Elle, faut qu'elle travaille chez L'Oréal dans les produits de beauté. Elle fait un malheur. Donc, je répète. Il y a plein de. Enfin, il y a pas plein. Il y a des explications de savoir pourquoi Dafka l'eau. Par rapport au poisson.
Non. Pourquoi? Vas-y, dis. Mais tout le monde le sait. Yom Sheni, quand il fait midi, mardi, dans le même machin, en bas, c'est de l'eau. En haut, c'est pas de l'eau. En haut, c'est un rachet de vote c'est une acrostiche contractée de malachim, créée des malachim. Donc, il est plus seul Yom Sheni. De là, on sait quoi? Que cette eau qui est en haut, à chaque fois qu'on veut faire midi, la mikveh, machin, en vérité, il y a plus de temps du malachim qui bossent à nous purifier. Un concept très complexe. Donc, entre parenthèses, Ramchal dit, c'est pas une punition de ma boule. Non, c'est un lavage. Mikveh. Ok. Donc, en fait, voilà, l'explication qui est donnée, c'est le choix de l'eau comme sujet de purification. Absolument. Et pourquoi l'eau alors qu'on peut purifier aussi par le feu certains kélim? C'est parce que d'Afka, la purification de la terre, elle passe par l'eau, pas par le feu. C'est même au niveau de cache-route. Ça a une incidence. Exact. Il y a eu aussi des maboules avec Non, mais rappelez-vous que le maboul, le vrai, pardon de te couper, Vas-y. il y a 3 eaux. Il y a la pluie, il y a Arubot Hashamaim qui s'ouvre, et puis Ma'ayanet Terom. Et il fabrique de l'eau, il en crée. Mais quand il tombe du ciel, c'est mélangé. Rappelle le dans Soulam de Daresh, c'est mélangé avec du feu. Il y a les deux. C'est pour ça qu'on disait que les eaux étaient brûlantes. Brûlantes de quoi? Alors il y en a qui disent c'est genre le magma, l'eau qui est en dessous. Et en fait, il y a aussi une autre explication, celle-là. C'est parce que comme elle est mélangée à une eau qu'on ne comprend pas, c'est vraiment de l'eau. Enfin, je sais pas si c'est vraiment de l'eau. Non, mais il y a Xéra Shava. Non, mais c'est pas vraiment de l'eau. Si, il y a Xéra Shava avec la plaie d'Égypte. La plaie d'Égypte. Ouais, avec la grêle. Au moment de la grêle, on voit le bleu. Chas Shalom, les plus belles chabotas, ça existe. Donc, grâce à Dieu. Donc, je continue. Notre noir, il est extraordinaire. Mais nous, on doit être un peu noir. Pourquoi? Parce que, je vous dis, il y a un maboul. Et le but, c'est pas de. Je répète, le but, c'est pas de diaboliser, de se dire, ouais, Kélou, il y a des maboules dehors, et dans la yeshivot, c'est la petite teva, et tout ira bien, etc. Parce que ça racole, le but de la teva, c'est de sortir. C'est pas de rester. C'est un dirataraï. Tu peux pas rester dans ton monde. Le but, c'est extrêmement important de se renforcer à la yeshiva, de se renforcer à l'école, de ce que tu veux, d'avoir des endroits où tu prends des forces, mais de toute façon, le but, c'est, yalla, c'est Miateva, et puis travaille avec le monde, travaille avec le reste. Justement, influence, soit Avram, fais en sorte que le monde reconnaisse. C'est bien toi, mais ça ne suffit pas. Sinon, je t'aurais créé à toi et le reste, bye bye. Donc, le sujet de l'histoire de Noir, c'est que nous, on doit être très conscient qu'on est énormément influencé. Et si on ne sait pas faire deux choses, se faire une mini teva et faire attention aux mots, à la teva dans le sens le mot, là, on va avoir un gros problème. Je vais vous expliquer, vous donner des exemples. J'ai craché, on va dire, rapidement l'histoire de les journaux qui sont, les journalistes, c'est le principe d'utiliser les mots pour le mensonge. Donc on sait, voilà, Tsahal, nazi, extermination, des mots qui tournent, génocide, tu vois, on essaye d'apartheid, on essaye de prendre des notions comme ça, de bien les mélanger, de bien fausser les valeurs de chaque mot. Et puis après, tu vois qu'il y a un maboule total, c'est-à-dire que réellement, tu peux inviter des gens qui ont une représentation, qui ont un titre, qui ont même une chorma intellectuelle, et puis tu les à table, et puis on va discuter de choses qui ne devraient pas être discutées. C'est est-ce que Tzal sont des nazis, le génocide, enfin des notions. Le mot n'est pas à l'endroit, donc il n'y a pas besoin de discuter de ça à la base. Donc on voit qu'il y a un décalage, et ça c'est une maboule. Je parle de la même chose dans la sexualité. Je vous dis aujourd'hui, chas veshalom, surtout si tu ne veux pas te faire des amis, mais si tu veux être un rabbin qu'on écoute, mapitom que tu vas oser dire qu'a priori, un couple, c'est un homme et une femme. Sois pas débile. Enfin, ne te grille pas, tu vas te faire mal aimer. C'est pas normal de dire ça. Tu vois, hein? Excuse-moi. Yes, est-ce que Dieu peut faire une mitzvah positive ou négative qui n'existe pas? Non. S'il en parle, c'est qu'elle a une existence. Ouais. Tu sais, te dis pas, ne mange pas de bois. Donc, tous les cas, je ne peux pas en manger. Ouais. Donc, s'il interdit Adam, Loïshka et Madame, s'il interdit l'homosexualité, c'est qu'elle existe. Non. Il interdit. Attends. S'il l'interdit, c'est qu'elle existe. Je ne peux pas être homophile ou non. Pas dit ça. Mais elle existe, une réalité. Si Dieu l'interdit. Non, mais la complexité de la sexualité à tel point que même dans cette paracha, on voit qu'il y a des anges, mi-ange, mi-ange, mi-homme qui viennent parce que l'ambiance est trop bien en bas et ils veulent se faire une soirée avec nous et ça donne des croisements, je t'explique pas, donc on calme le jeu parce qu'on va se retrouver avec un espèce de, comment il s'appelle, d'Harry Potter géant en bas. Donc on voit que, Baruch Hashem, étant donné que le yichud de Dieu,
parce que sinon on se dit mais qu'est-ce qu'ils ont tous un problème en bas? Non. Étant donné que le yichud, ce qu'on appelle l'unité de Dieu, dans ce monde-ci, il est appelé, enfin, il est très concentré au niveau de la sexualité, c'est-à-dire que c'est là où on peut faire les yichudim qui mettent les plus proches des yichud d'en haut. Forcément, c'est là où il y a le plus de dérives, le plus de folie. Parce que de la même manière qu'on essaye qu'il y ait 150 dieux et pas un dieu Echad, mais ici, la même chose. Au niveau de la sexualité, on essaye de tout multiplier pour être sûr que tu ne retrouves pas l'unité que Dieu attend. Ça veut dire un homme, une femme, la kdusha, des enfants. Hein? Excuse-moi, c'est encore sa faute. Non, mais ça, il aurait pu exceptionnellement, j'accuse pas Dieu. Il aurait pu dire à Adam, Rosh Chodesh Hazeh ou Lachem. Il n'a pas dit ça. Première mitzvah, pour vous. Il a commencé par ça. Oui, parce que toute la Torah elle est sur ça. C'est vrai, mais il a commencé par ça. Pour vous, les homosexuels, ils font pas pour vous. Non, bravo, bravo monsieur. Non, c'est vrai. Si, ils peuvent acheter des enfants au supermarché au Zimbabwe. Max, deux hommes. Deux hommes, ils peuvent acheter un enfant au supermarché ou le commander au Zimbabwe. Sois ouvert. Donc ce qu'il y a, c'est que Dafka, il y a un grand parking. Ouais, fais-moi rêver. Non, mais donnez-moi des trucs pour les cours d'après, on va se chauffer. Donc je reviens. Non mais je reviens à quelque chose de très très important et d'Afka qui a un rapport avec Noach aussi. C'est que justement, on doit faire très très attention à bien protéger ces notions-là, ces choses-là. Pourquoi? Je vous répète. Pas parce que les choses n'existent pas, mais tout simplement parce que l'existence de quelque chose, c'est pas parce qu'il existe du mal que tu dois le faire. C'est pas parce qu'il existe des avérotes que tu dois jouer avec. C'est pas parce qu'il existe de l'homosexualité que tu dois tenter le coup en juillet avec les copains à la colo. C'est pas parce qu'il existe et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. L'existence de quelque chose ne veut pas dire que Dieu veut que tu l'utilises. Des fois, il te fait exister quelque chose, à la rigueur uniquement non, pas pour tester, pour y toucher. Justement pour que tu puisses dire, Atkan, je repousse cette chose-là. Justement pour que tu puisses utiliser aussi ton libre arbitre. Justement pour que tu puisses avoir une définition du mal pour comprendre mieux ce qui est le bien. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on revient au Maboul, dont on vit aujourd'hui. Aujourd'hui, il est extrêmement compliqué d'expliquer à ton enfant des notions de base qui paraissent être des choses tellement simples qu'on en oublie. Je m'explique. Je donne un exemple. Aujourd'hui, tu vas vouloir expliquer au fur et à mesure à ton enfant, justement, le principe de papa, de maman, d'homme, femme, etc. Mais dans la Torah ou Bichlal, dans l'éducation, il y a des étapes de cette chose-là. D'accord? Alors, les étapes, elles sont aussi importantes que le contenu. Ça veut dire que tu peux faire un truc très fort, c'est-à-dire tu mets ton bébé dans une salle magique avec des murs, c'est que des films. Et sur le mur de droite, tu lui mets toute l'histoire du monde depuis Adam Arishon avec les guerres, les constructions, les trucs. Sur le mur de gauche, tu mets toutes les sexualités possibles de Grèce et machin, etc. Et voilà, et tu laisses le bébé au milieu, tu lui dis bonne nuit, tu lui mets la tétine et tu lui dis bonne chance. D'accord? Tu le harcèles de tout ce qu'il doit connaître, parce qu'il doit être quelqu'un d'intelligent, et tu lui mets tout dans la tronche. Ben, tu vas voir qu'à mon avis, s'il sort Einstein, ben, tu as du sprout, sinon il risque de sortir complètement fou. Ce qu'on ne comprend pas, hein, c'est que dans Noach, il a eu la force, il savait ce qui se passait, il voyait ce qui se passait, mais il avait la force d'analyser, la force de dire ça, c'est pas pour moi. Quand il y a eu l'histoire de la Teva, ça lui correspondait en réalité, parce que c'était son fonctionnement. Alors, à l'échelle du Maboul, il a fallu construire quelque chose, mais lui, il avait déjà construit cette Teva. Il avait déjà fait attention, il avait déjà su mettre des distances. Pourquoi? Parce que la preuve, c'est que quand tu ne mets pas de distance, même la nature la plus simple et la plus logique, elle change. L'éléphant, qui fait la girafe. Et le petit chien, il allait avec le lion. C'est-à-dire qu'il y avait une déformation de la nature, même dans les mœurs. Tellement que la chose, elle a glissé, elle a été acceptée et acceptée et acceptée. Donc là, on touche un problème très grave. C'est que même quand toi, tu te dis, et ça c'est extrêmement important, et c'est pour ça que je dis, Parashat Noach, il faut vraiment prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur, d'accord? On imagine ces eaux qui n'arrêtent pas de monter, et l'arche qui monte avec le tout. C'est-à-dire, il faut prendre de la hauteur. Oui, pourquoi? Parce que l'erreur qu'on fait, c'est qu'on a nos propres erreurs à nous, nos propres tâches dans nos habits. Par exemple, oui, bon, ben moi j'ai grandi dans la cité. Ah ben moi j'ai grandi au McDonald's.
pendant 10 ans. J'étais le responsable du McBacon, etc. À moi j'ai, à moi j'ai, à moi j'ai. Donc j'ai, entre guillemets, des choses qui m'ont, a priori, avec le temps, je sais que c'était pas génial d'être là-bas, mais j'ai ma part de choses qui sont pas bonnes. Mais comme moi, à mon niveau à moi, dans la petite Teva que j'ai construit, ben ça racole, bon, ben ça fait partie de ma vie, j'ai construit, et ben tout va bien, et je continue à là, ok, ben c'est-à-dire, mais qui te dit que ce que tu as fait pour toi, c'est bon pour l'autre? Qui te dit que tu es obligé de faire profiter à tes enfants de toutes les erreurs sur lesquelles toi tu t'es construit ou toi tu t'es renforcé? Qui te dit que ta teva à toi, elle est valable maintenant ou aujourd'hui pour une deuxième personne? Qui te dit que le monde dans lequel toi tu vis aujourd'hui, il n'a pas changé, ou le regard dans lequel toi tu es? Je prends un exemple très simple, je ne vais pas faire trop de philosophie, mais je donne un exemple très simple. Et je le vois, ça pète aux yeux tellement que c'est vrai. Moi, je suis né en France. Je suis né dans un monde où, quand je traverse une rue pour aller de chez moi au métro, j'ai, sans faire un effort, sans faire un effort particulier, je pars vraiment en petite marche régulière de chez moi au métro, j'ai normalement, si tout va bien, allez, on va dire croisé, soyons pas tunisiens, n'exagérons pas, allez, on va dire, j'ai au moins vu 5 ou 6 femmes bien dénudées au niveau de la sexualité et 3-4 trucs bien violents. Pourquoi? Parce que déjà, par la base, en sortant de chez moi dans le métro, j'ai minimum 4-5 kiosques. Pardon, tu as fait un raccourci que j'ai pas compris. Dénudé, sexualité? J'ai pas compris. Non, des trucs de sexualité, des trucs qui attirent la sexualité, des femmes nues et de la violence. En général, entre chez moi et le métro, étant donné que je croise en minimum 4-5 kiosques et que Baruch Hashem, à côté des chewing-gums, il y a la meuf à poil et à côté du ticket de métro, il y a un truc violent et ainsi de suite. Donc normalement, sans faire d'effort, c'est-à-dire sans faire aucun effort, j'ai déjà vu ça facile. Tchic-tchac, sans faire d'effort. Excusez-moi, Alors, je suis pas. On répond à la question de Rachid par rapport à pourquoi il explique tout ça, Rachid, ce que vous avez soulevé au tout début. Non, il n'a pas osé. Non, je rigole quoi? Hein? Non, je m'appuie sur ce que Rachid a dit. De dire en quoi il est tellement sadique, et ben, je dis parce que Noir, version moderne, ben, c'est un peu toi. Toi, tu sors sans avoir rien dit ni rien fait, tu as pris ça dans la tronche. Maintenant, je répète, pour quelqu'un comme moi qui est né là-dedans, mais moi, il a fallu que je me crée une teva. Il a fallu que j'essaye de prendre de la hauteur. Il a fallu qu'on me donne des définitions. Teva, c'est aussi des mots. Qu'on me redonne des mots à ce que c'est une femme, à ce que c'est la sexualité, à quoi ça sert, où ça se trouve, dans quelle dynamique la sexualité, elle est la volonté la plus grande de Dieu et dans lequel elle est la mitzvah pour lequel vaut mieux se faire tuer que faire des avérotes dans ce système-là. Et ainsi de suite. Il a fallu redonner une dimension à toutes ces notions-là pour que je puisse dire oh là 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 là. Parce qu'au début, au pire, je disais ah, framboise le chewing-gum. Je n'étais même pas dérangé par la photo à côté. Même pas dérangé. Donc c'est pour ça qu'on en vient à cette question qui est froide mais qu'il faut se poser. C'est de dire si je n'ai pas conscience de ce besoin-là d'être un peuple et d'être des gens qui ont une réflexion constante. Parce que on voit que la Torah, et le juif en général, il a su toujours, mieux que tout le monde, justement, d'un côté, avoir cette dynamique de protection et d'intelligence et de réflexion sur chaque chose. Et d'un côté, d'utiliser à chaque génération et à chaque moment les meilleures opportunités pour montrer la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Que ce soit la science ou pas la science et d'autres systèmes. Maintenant, ce qui est important, c'est de se rendre compte qu'il faut être noir. Parce que si tu n'es pas noir, tu ne vas pas être parvé, tu vas être dans le maboule. Si tu ne mets pas en place noir, tu vas être tout de suite 99,9% des gens qui ne voient plus, qui sont embourbés, qui ne se posent plus aucune Je question. comprends pas. Tu peux refaire des ghettos? Et tu as utilisé 3 jokers. plus que ça, et plus que ça, je pourrais pas pour répondre à ça, mais plus que ça, y compris, ça va peut-être te plaire. Non mais je rigole, mais y compris Dafka dans le sujet de la Torah et des mitzvot, noir, c'est pas uniquement, comme je vous ai dit, une espèce de boule contre le monde qui est dégueulasse. C'est aussi une façon de vivre. Ça veut dire, c'est aussi une façon d'éclairer. Exemple, je dois prendre des temps de limoud, prendre des temps, etc., pour justement créer une teva, et après sortir et faire en sorte que le monde soit une grande teva.
Ça fait en sorte que les influences, maintenant on le sait, il ne faut pas se leurrer. Depuis Adam Arishon, le mal et le bien sont très mélangés. C'est très fourbe. C'est très fourbe. C'est pas, là c'est grossier ce que je vous donne comme exemple. Donc tout le monde est obligé de dire, ouais c'est vrai, c'est un peu violent de devoir traverser. Je vous dis, c'est terrible, mais tu prends un kiosque de journaux. Un kiosque de journaux, c'est pas censé être Sodome et Gomorre, a priori. C'est un endroit où tu vas acheter des journaux pour te tenir au courant de ce qui se passe. Eh bien justement, exactement. Eh ben alors vas-y, rentre, tu vas te rendre compte de ce qui se passe. Bah, c'est faux. Quand dans un kiosque. C'est une mauvaise interprétation. De pourquoi? Bah, aujourd'hui, un kiosque ne sert pas à s'informer des informations. Alors justement, mais si, en réalité, il le fait même inconsciemment. De pouvoir te faire consommer un petit peu plus. Tu as raison, mais pour te faire consommer un petit peu plus, il faut te donner ce que tu as envie. Exactement. Donc, pour utiliser les vis, on va utiliser. Tu as raison, mais je te fais la définition réelle. À la base, on va dire, disons que le kiosque, c'est pour aller chercher une information. Eh ben, comment va le monde, les journaux, etc. L'information que tu n'as pas, imaginons que c'est ça. Eh ben, c'est exactement ça. Tu rentres là-dedans, et ben, tu te rends compte de ce qu'on te propose aujourd'hui. Comme tu as dit, dans un kiosque de journaux. Alors, on va pas au kiosque. La Easter. Comme aux États-Unis, avec le journal qui sort. Ouais, c'est ça. Bien sûr, tu n'auras pas de. Ouais, mais remarque, dans celui-là, il y a déjà aussi tout ce qu'il faut pour te tordre la tête. Pas la dernière page. Non, ce que je veux vous dire. Comme noir. Ouais. Arrête-toi, dis-toi, c'est pas pour moi. Non, mais ce que je veux vous dire, c'est que justement, l'espèce de réflexion. Qu'est-ce que tu leur donnes à manger au 16? L'espèce de réflexion. L'espèce de réflexion. Regarde. L'espèce de réflexion que tu fais là en disant je vais pas au kiosque, je récupère mon journal à l'entrée. Et dans le journal, je sais très bien que les dernières pages où il y a soi-disant le sport et s'informer de comment va Marilyn Monroe et Madonna, ce qui est truc, c'est les pages les pires. Donc je commence par le début ou inversement, je sais pas, j'ai pas ouvert les journaux depuis longtemps. Cette démarche que tu as, c'est une démarche de Noir. Maintenant, je répète, le seul problème, c'est que Noir, on en a conscience souvent, après coup, et surtout, on a conscience de Noir dans les choses qui ne nous dérangent pas ou qui nous dérangent. C'est-à-dire qu'il y a déjà ma notion à moi. Or, la Torah te dit, sois capable de t'annuler et de prendre la Torah et qui va te donner, elle, les principes réels de qu'est-ce qui est bon ou pas bon. Pourquoi? Parce que je répète, à 1 an, 10 ans, 15 ans près, Bémet, essayez d'être, on va dire, en dehors du temps, 2 secondes. Imaginez, je vous parachute maintenant, je vous parachute au Danemark, je vous parachute en France et je vous mets devant la tête en boucle 4-5 bons JT de Patrick Poivre d'Arvor, Claire Chazal ou je ne sais pas qui c'est qui est mort là-bas. Je vous en mets 3-4 bien par jour et je vous mets 2-3 petits sites internet et je vous mets comme ambiance pour vous détendre un petit Sébastien, un petit Sabastien ou un petit Sabastiou. Va m'expliquer comment tu as une chance. Voilà, petit cabaret, petit cabarot. Va m'expliquer comment tu as une chance d'aimer les Juifs, d'aimer les Israéliens, de penser qu'Eretz Israël, c'est un pays où il fait bon vivre. Et à côté de ça, de ne pas penser que quand tu regardes la jeune fille d'à côté, c'est quelque chose de mal. Et si tu n'as pas 105 trucs et que tu voles pas, va m'expliquer comment tu vas y arriver à cette réflexion-là. Je te dis entre nous, aucune chance. La preuve en est. Non, la preuve en est. Pardon, est-ce que tu lis encore Shirachirim? Oui. Tu as interdit la lecture. Non. Parce que c'est chaud. Hein. Oui, mais Shirachirim, c'est dans la Est-ce qu'il y a Gdoucha. un juif qui se rend compte de ce qu'il lit quand il lit Shirachirim? Quand j'entends des enfants lire Shirachirim, je ne vais pas donner le détail, pas traduire. On va me traiter de. Oui, mais la force de Shirachirim, c'est que c'est dans la Gdoucha. Mais peu importe, en lecture Shuta, Mais c'est comme la Gemara aussi. La Gemara, le la Chumash. plus érotique de Oui, l'histoire, excusez-moi. Justement. Mais le problème, c'est que le mot érotique, il est pris de Eros, qui est grec, alors que le érotique de Dieu, c'est Shirachirim. Et t'en es pas troublé. C'est bien. Quand tu lis Shirachirim depuis ton enfance, tu vas devenir Baba Salé. Tu vas pas devenir un mec tordu qui va ouvrir un bal. Tu veux faire un test? Bien sûr que je fais un test. La prochaine synagogue, tu vas aller vendredi soir ou je ne sais où, traduis-leur. Pchat! Non, mais Il y en a qui vont avoir les cheveux sur la tête. Hein. Oui, mais je répète. Pourquoi? Parce qu'on est. Parce qu'on est influencé par les. Voilà, exactement. C'est aujourd'hui. C'est-à-dire que quand la Torah. C'est l'œuvre la plus érotique et la plus. Mais oui, mais dans la Gdoucha, c'est la. Exactement, c'est la Gdoucha, ça n'a rien à voir. C'est comme quand la Gemara. David Ameller, quand il faisait ça, c'était pas le mec. Je pose la Vous question. êtes hypocrite et malhonnête. Je vous ai J'ai dit traduit quelque 2 chose. versets maintenant, tout le monde va sauter de ton fauteuil. Je répète. Je donne. mais c'est des secrets. Mais Rav, n'est-ce pas que dans la Gemara, il y a même comment faire l'amour, il y a tout, il y a tout qui est écrit, mais c'est dans la Gdoucha. Max, je vais répondre à ça. Dans la Gemara, ou Birlal dans la Torah, elle est le plan du monde.
comme tu as dit tout à l'heure, avant même qu'il y ait un drapeau, d'ailleurs c'est assez marrant, hein, ils sont vraiment vicieux dans l'âme, là, Baruch Hashem, parce qu'ils ont pris le signe de la fin du Maboul comme drapeau pour dire on s'en fout. C'est extraordinaire. Comment tu vois comment Dieu dirige le monde pour te dire, hey, le drapeau des gays, c'est le drapeau de l'arc-en-ciel. Alors l'arc-en-ciel, c'est le signe de la destruction du monde par Dieu. Pour dire que c'est un juif qui l'a fait. N'oubliez pas. Non mais Il s'appelait Gay, G-A-Y. Et alors, Gay, c'est un nom très ça n'empêche pas. Oh. non mais de toute façon, sachez un truc. À chaque fois qu'il y a un problème, on a tout inventé, dans le bien ou dans le. Je ne vais pas dire ça parce que sinon on va dire ils ont raison les antisémites. Pas de Kitrugim. Bon, donc je répète, mais ce qui est hallucinant, ça veut dire que ça te montre à quel point tout est très vicieux, il faut être très très prudent. Pour répondre à ta question, dans le Chumash, tu vois le Chumash Bereshit, quand au début tu lis, tu dis, voilà, ça a à peine commencé, il y a déjà le meurtre, le viol, le trompement. C'est pas shoot, mais quoi, la Torah qu'on a, c'est la Torah du monde. C'est la Torah qui a créé le monde. Donc, ce qu'on voit dans le monde, on le voit dans la Torah. Tu prends une Gemara, Baruch Hashem, je t'en donne 2-3 pages. Fils, tu vas mettre tous tes livres de côté. Hein. Il y a action. Tu veux savoir, et d'Arco, et pas d'Arco, et ça passe par-ci, ça passe par-là. Tu vas pas étonner un rabbin. Un mec étudie bien, tu risques pas de lui faire peur avec une petite série télévisée avec 2-3 soutifs. Hein. Tu risques pas de le faire peur. Un mec étudie la Torah, il est au courant de tout. La zoophilie, c'était dedans, l'immaculée conception, il y avait dans la Gemara, tout, mais c'est évident. C'est évident, c'est-à-dire que tout est dedans. Le problème, c'est l'accès à la chose, par où tu accèdes, par où tu es influencé, par où tu passes. Quand tu es dans une génération qui glorifie la bêtise, qui glorifie le mal, qui utilise, pas qui glorifie ça, qui fait, tachles. Je te répète, il faut avoir une espèce d'honnêteté intellectuelle. Moi, je le vois, excusez-moi, Baruch Hashem, travaille depuis des années avec des adolescents. Chaque année, j'ai l'impression qu'il y a eu un maboul encore plus puissant. Pourquoi? Parce que chaque année, devoir dire à un mec, c'est-à-dire qu'au début, tu lui dis, tu sais, faut pas envier les autres. L'année d'après, tu lui dis, tu sais, t'as pas besoin de regarder la voiture et la femme de l'autre. À l'année d'après, tu lui dis, faut pas toucher la voiture, c'est pas à toi. L'année d'après, tu lui dis, t'as volé la voiture, mais ne vole pas la femme. Et l'année d'après, tu lui dis, allô, tu vas aller en prison, et ainsi de suite. C'est-à-dire que chaque année, tu es obligé de rappeler des choses de base qui deviennent. C'est-à-dire que tu as l'impression d'être un mohican, d'être un dinosaure quand tu dis des choses, mais d'une facilité et d'une simplicité. Alors si tu réfléchis, tu dis, mais comment ça se fait? C'est moi qui vieillis? C'est pas une réponse. Je suis pas un mohican, je suis pas un musée comme mec. C'est pas moi qui vieillis, c'est que le monde et l'intensité du maboul et de la violence de ce qui se passe fait que, et rappelez-vous de Noir, c'est le meilleur exemple, que même les singes, ils peuvent devenir pire que toi. Ça veut dire qu'il faut comprendre pourquoi on doit être très réveillé sur ce sujet, pourquoi on doit être en constante vérification sur ce sujet, pourquoi on doit non seulement vérifier pour nous, parce qu'on a notre seuil de tolérance. C'est ça le problème. Là, Noir, c'était facile, entre guillemets. On le met dans sa teva, on rase tout. Bon, ben, quand il revient, il a qu'à regarder. Et puis, de toute façon, ça à peine 1 heure après l'atterrissage, hop, on refait pire, les frères entre eux, la bêtise, des machins. Donc, Baruch Hashem, comme il y a beaucoup de travail au niveau de la teva de l'homme pour changer ces choses-là, vous voyez que même après un maboul, on retombe, merci beaucoup, on tombe dans des choses compliquées. Mais là où je veux en venir, c'est que c'est extrêmement important que nous, on soit réveillés. Que nous, on soit réveillés et qu'on se dise, oh là, je dois être noir, je dois être très prudent, je dois vérifier tout ce qui rentre dans ma maison et tout ce qui sort. Par exemple, je peux, à titre intellectuel, discuter avec ma femme, avec des amis sur l'homosexualité. Je peux, à titre intellectuel, discuter avec mes beaux-parents sur qu'est-ce qu'elles pensent des meurtres au Canada et de l'attentat de Jérusalem. Mais si je suis assez bête de pas me rendre compte que mon gosse de 8 ans vient de se réveiller et qu'il s'est mis sur mes genoux et que lui, il a les yeux ouverts à vomir de voir que sur I24, qui est pas une chaîne de télé, on lui met des images d'attentats et de trucs avec la chemise par terre, etc. C'est moi qui ai un problème. C'est moi qui n'ai pas assez intelligent. C'est moi qui ne fais pas assez attention. Pourquoi? Parce que le même enfant, quand je lui apprends la Mishnah et que je lui dis que Caïn, il a tué Abel, etc.,
eh ben il le comprend. Mais il le vit pas et il est pas tordu par l'image, par la violence, par le sang, etc. Parce que pour l'instant, c'est qu'un, il a tué Havel. Et c'est pas embrigadé dans un certain système. Après, il va apprendre ce que c'est le meurtre, ce que c'est la jalousie. Mais il va l'apprendre d'une manière, comme la sexualité. Papa, maman, l'homme et la femme, ils ont eu Yada et Chava. Il connaît Chava. Eh ben, quand un enfant, il apprend, Adam, il a connu Chava, il ne pense pas à ce qu'il a vu il y a ce truc parce qu'il a vu 3 personnes danser en se frottant qui vont faire du feu tellement qu'ils se touchent. C'est pas la même chose. Et après, plus tard, quand tu vas dire à quelqu'un, tu sais, dans la sexualité, la Torah, elle demande, etc. Mais le problème, c'est que tu as déjà pollué toutes ces notions-là. Tu les as polluées, comme on disait tout à l'heure quand j'ai sauté un peu en ça, c'est que le principe de dire érotique, mais érotique, ça vient de quoi? C'est pas érotique dans la Torah. C'est kadosh, ça n'a rien à voir. Même si c'est les mêmes choses. C'est malhonnête, excuse-moi. Même si. Quand je lis Shirachirim, c'est, excuse-moi, purement érotique. Non, le mot érotique, il vient d'Eros, c'est un dieu grec. Là est l'erreur. La définition érotique, que tu prends. Érotique au sens propre, c'est pas du tout ça, excuse-moi. Érotique, ça veut dire. C'est la présence divine dans le visage. Et c'est pas autre chose. C'est pas en disant érotique. Même chez les Grecs. Même chez les Grecs. Mais chez les Grecs, c'est du vol. On sait très bien. Le problème de. Mais voilà. Donc à partir du moment où j'utilise leurs mots, je fais descendre cette influence à tel point qu'à un moment donné, toi, tu sais rattacher la source, que eux, quand ils ont voulu dire que Héros, c'est voir Dieu, puisque c'est à ce moment-là, au Yichud, qu'on voit le plus Dieu, et que eux, leur Dieu, c'est déjà plus le nôtre. Donc déjà, là, à ce moment-là, il y a un décrochage. Et après, quand tu parles d'Hérodis, quelqu'un pense à Dieu? Non, pense à autre chose. Donc ça veut dire qu'il faut faire très attention. C'est ça le maboule, c'est qu'au fur et à mesure, quand je te descends. Mais les gens, mais non, mais toi, tu ne peux pas, quand tu t'occupes d'un monde, quand tu t'occupes d'un peuple, quand tu t'occupes d'un truc, tu dois être à l'image, tu dois être capable de se dire, il faut apporter la réponse au problème. C'est vrai qu'un mec, il a un culte, mais aujourd'hui, si tu dis à quelqu'un, hein, tu prends un jeune dans la rue, tu lui dis, écoute, en quoi c'est dangereux de prendre du shit ou est-ce que c'est dangereux de voler, il va te répondre ce qu'il sait. Ouais, ça dépend. Il va te répondre du noir. Il va te dire non, mais voler, ça dépend. Si le keuf il t'attrape mais que tu as volé que ça et que ça, 1 heure de garde à vous, tu te casses. Il a aussi son. Non, c'est vrai ou pas? Il a son niveau de la fameuse prouta de noir. À l'époque, quand ils se sont mis à voler, ils ont dit, tu sais, jusqu'à la prouta, Dieu, il peut rien faire. Ça s'appelle pas du vol, allez. Alors, c'est la même. Mais on s'appelle pas une prouta, mais ils ont aussi leur niveau. Si tu fumes que pour toi, tu peux pas te faire choper. Si tu vends, mais que 10 grammes, tu peux pas te faire choper. Si tu vends dans tel pays, t'es au top. Donc, ils ont leur système. Ça veut dire que c'est ça, le danger. C'est qu'au fur et à mesure, n'oubliez pas ce que la Torah nous répète et nous répète. Au début, une avéra, elle est une avéra. Mais après, elle est. Et à la fin, moutard. Mais c'est permis que tu me racontes. Et en plus, t'as de la Gemara derrière. T'as un pile-poule pour te dire, mais tu te rends pas compte du bien-être, de la présence, le besoin de la féminité, l'âme, la femme, le couple, l'homosexualité. Amen, Kineratson, vive les éléphants. T'as un système parfait. Et quand toi t'arrives et tu dis, regarde, Slicha, on peut se marier, on dit oui, qui? Homme, femme? Et c'est toi qui es étonné. C'est-à-dire que n'oubliez pas qu'il y a 1 an, les éditions Hatier, qui étaient la Bible, Hatier, Hachette, c'était la Bible des petits juifs qui étaient arrivés en France pour dire nous sommes enfin dans un pays intellectuel. C'était waouh, Hatier, c'est-à-dire quand tu avais un dictionnaire à côté de la Bible, c'était genre ouh, ça y est, on a du sechel dans notre cerveau. Ces mecs-là aujourd'hui, ils t'ont rentré vas-y dans le dico, ils t'ont rentré beurette dans ton dico parce que ça fait partie de mon côté, et eux-mêmes te disent est-ce que dans la notion de parent, dans la définition, on va pas mettre un descendant d'homme et de femme parce que c'est peut-être un peu fermer les horizons. Ces mêmes personnes-là. Donc ça veut dire qu'on doit faire très attention. Très, très attention. Pas attention, très, très attention. Parce que justement, et là je reviens encore à un autre système, je suis pas profondément fermé, enfin je pense pas. Malgré tout, j'ai lu un truc très marrant. Alors c'est poussé, hein. C'est hyper poussé, mais j'ai reçu un article par un élève qui m'a dit ah tu vas kiffer ce genre de truc. C'est un goy, enfin une goya qui a fait le tour de Disney, des films de Disney, et qui a décortiqué en montrant à quel point derrière il y avait des choses Leicester. Voilà, bon ben voilà, okay. Donc c'est il tourne. Alors il y a des trucs assez poussés. Je te le dis en 2 secondes, c'est-à-dire par exemple ils vont te dire tu peux voir avec La Belle et la Bête, c'est un peu la zoophilie, parce que c'est la femme qui aime un animal. Avec Rox et Rookie, c'est l'homosexualité, parce qu'ils sont 2 et ils se roulent dans l'air, machin. Plein de trucs comme ça. Alors le seul problème, il est comme ça. Je peux t'expliquer.
Le seul problème comme ça, face à ça, tu as deux façons de faire. Tu as deux façons de faire. Tu as la première façon de faire qui dit. Donc, tu as la première façon de faire face à un truc comme ça. Hein. On t'explique que Disney, c'est pourri de chez pourri. Alors, tu as la première façon de faire qui est celle où je pense qu'il y a un. Pas le Roi Lion. Ouais, non, c'est ça. Même le Roi Lion, c'est le complexe d'Oedipe. Il a tué son père pour avoir sa mère. C'est pour ça que la Nama, la Nala, Baba, là, elle ressemble au truc. Donc, tu as deux façons de faire. Tu as la façon de ma fille, quand elle veut voir un dessin animé, elle dit à son père, arrête, papa, arrête d'exagérer. Il n'y a rien dans Barba Papa. Il n'y a rien dans Mickey Mouse. Il n'y a rien, arrête. Et je lui ai dit, tu sais, chérie, il n'y a rien, tu as raison. Mais tu sais, il y a juste une petite différence. C'est qu'avant Mickey Mouse, papa et maman, c'était juste papa et maman. Et après Mickey Mouse, tu sais ce qu'il y a dans tes dessins? Eh ben, un petit garçon et une petite fille, un cœur et des bisous. Ça, il n'y avait pas. Avant Mickey Mouse, il n'y avait pas ça. Pourtant, papa et maman, ils ne s'embrassent pas. Si. Papa et maman, ils ne s'aiment pas. Si. Mais tu ne l'avais pas vu. Et ça ne t'intéressait pas sous cet angle. Et tu n'avais pas fait un rapport avec toi. Mais aujourd'hui, tu as 8 ans et parce que tu nous as gonflé avec Mickey et Mouse et la Minnie et Donald et la Daisy et ma grand-mère, tu t'es dit, ah, tu as fait comme Madame Marichonne. Et moi, j'ai qui comme Daisy et comme Mickey, d'accord? Avec le cœur, l'amour, la tendresse des Alors je répète, au début c'est ça. Au début c'est ça. T'as des enfants? T'as des enfants? Non, mais alors je te dis. Alors je te donne. Alors je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer très simple. Je vais t'expliquer très simple. C'est très simple. Moi j'ai fait un test. J'ai fait un test très simple. Parce que toi aussi, tu veux. Et je fais un test très simple. Je te dis. Je te donne un truc très simple. Je ne pense pas, je suis pas assez bête, surtout dans le monde dans lequel on vit, je suis pas assez bête de penser que si tu mets tes enfants dans un bunker, mais un vrai, hein, avec aucune Wi-Fi impossible de capter, même pour les piratages, d'accord, que tes enfants ils vont sortir et vont dire ah c'est bon, je suis propre, je suis baba salé et le monde est fait pour moi. Non, je te répète parce que tu ne peux pas t'enfermer dans un monde dans lequel Dieu t'a fait vivre et te demande de vivre. Donc je suis pas du tout pour la chita. Non, des chomotes, c'est sûr, mais je suis pas dans la chita de penser que si tu prenais un mec, tu le fais noir, tu vois, tu le mets seul dans une île déserte, même seul dans une île déserte, il aura les pensées, seul dans une île déserte, il aura l'envie de sexualité. C'est pour ça qu'il va d'abord faire comme Madame Marichonne, il va tester tous les animaux et après il va dire non, ça me va pas, il n'y a pas autre chose. Et on va dire ouais, bah tiens, une femme, c'est pas moi qui le dis, c'est Rachi. Donc vous voyez, il y a du sport dans la Torah si on veut gratter. L'histoire, il est pas là. L'histoire, elle est qu'on ne se rend pas compte, je répète, on ne se rend pas compte de l'influence et de la catastrophe que ça peut faire, surtout de l'insensibilité que ça peut créer chez nous, des déformations des définitions que ça crée chez nous. On s'en rend pas compte. Pourquoi on s'en rend pas compte? Parce que je répète, parce qu'aujourd'hui, tu vois 99% des émissions qui font rire, c'est des émissions où on parle de zèle, de sexualité et qu'on se moque des autres. La plupart des gens aujourd'hui qui se construisent, c'est avec un ennemi. D'ailleurs, c'était expliqué dans la Gemara depuis longtemps. Si tu veux être grand, t'as qu'à taper sur Israël, ça va être ta meilleure pub au monde. Et ils ont bien compris aujourd'hui. Tous les mecs qui veulent se mettre un peu truc, ils se tapent contre un juif, ils se tapent contre un machin, et hop, ça les fait grimper à titre de machin, alors que c'est des barbares sans aucun cerveau. Mais dès que tu t'attaques aux juifs, hop, à Israël, hop, etc. Donc c'est le jeu. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je répète, faut être très prudent. Pourquoi? Je reprends l'exemple de Disney, il est parfait, il est sympa. Tu peux te dire, ouais, ça va. Et voilà, c'est l'autre elle est allumée, la pauvre. Mais qu'est-ce qu'elle a? Dès que tu lui mets 2 poissons, elle te dit ouais, c'est Sodome et Gomorre. Tu lui mets un cheval, elle te dit ouais, c'est un appel à la sexualité. Attends, c'est elle qui a un problème. Ça va, c'est un Disney, ça racole, qu'elle se détende. Alors je répète, c'est vrai. Mais je dis que ce qui m'a énormément intéressé dans cet article et qui était extrêmement vrai, c'est que tant qu'elle n'avait pas mis le doigt dessus, doit sur certaines choses, tu te rends compte à quel point tu étais complètement transparent. Là où tu disais qu'il faut que les gens soient intelligents, réveillés, Israël, tu vois, qu'ils soient au niveau de la roche, et bien ça, c'est pas vrai. On est dans une génération où on est de moins en moins réveillés. On a l'impression qu'on connaît de plus en plus de choses, mais on connaît cacahuètes. Alors pourquoi? Si, on est là, au contraire, parce qu'on a mis ces barrières-là. Non. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait? Un cours superficiel. On accepte on vit dans un monde superficiel. Tu as un bouquin devant toi. Tu as un bouquin pour étudier devant toi. Et tu bois ses paroles. Il a raison. On vit dans un monde superficiel. Non, ça veut dire qu'il faut travailler les choses. Il faut travailler de façon très profonde parce que sinon la vitesse, je répète, le maboule. Parce que on se dit, il y a eu des destructions. Tu l'as dit tout à l'heure, destruction avec le feu. Il y a toujours eu.
Pourquoi Dafka, Noach et au monde du Maboul, on te fait toute une histoire de ça? Parce que vraiment, on veut te mettre face à la réalité, que quand le mal commence, c'est un système de Maboul, c'est-à-dire que ça transporte. Pourquoi quand il a fait un Maboul, il aurait pu faire éteindre la lumière et le lendemain ça se rallume et tout va bien. Il aurait pu très bien le faire, mais il a voulu te faire Keneged Zé. De la même manière que le mal, il s'est infiltré dans toutes les parcelles de la terre et des fourmis jusqu'à toucher le ciel, la terre et presque tout. Et bien de la même manière, la réponse elle était comme ça, mais c'est pour t'expliquer comment le mal il fonctionne. C'est qu'au départ tu acceptes. Je vous ai donné l'exemple. Il y a des. On sait après avec les grands études que quand tu mets les tefilines, tu as une certaine lumière, qu'une certaine plante, de la manière dont tu lui parles, il y a une influence, que la bracha, elle a une influence dans le monde. On commence scientifiquement à prouver ce que la Torah le disait par divinité. Bon, pas au Hachem, tant mieux, c'est bien. Je mets un petit bémol de dire, c'est pas pour ça qu'il faut croire en la Torah. Parce que le jour où la science te prouve l'inverse et te dit que l'homosexualité c'est bon pour les cheveux, on va peut-être tenter parce que j'ai un peu chaud. Donc doucement, c'est pas ça qui doit diriger ça. Que la science soit capable de prouver des choses que la Torah dit depuis 5000 ans, la brioute, tant mieux. Mais c'est pas ça qui fait que. Faut être prudent là-dessus. Donc là encore, la même chose. Je finis là-dessus, je suis dans un maboul où je ne me rends pas compte à quel point la puissance du jet est forte. J'ai une certaine, et c'est très très important, j'ai moi-même une faiblesse qui s'appelle mon palier de compréhension, mon palier de réflexion, mon palier de je supporte. Je vous ai donné un exemple. Moi qui ai vécu dans un quartier où la plupart des femmes, elles sont dénudées, je ne vais pas tomber par terre quand je vais voir un magazine. Mais si je suis, prends un exemple très simple, une fois, je vous l'ai déjà donné cet exemple, une fois on était en bus avec mes élèves et il y avait un rave. Et ce mec-là, ce rave-là, il est, on va dire, il n'a pas beaucoup de nez dehors. Il n'a pas mis son nez dehors beaucoup, d'accord? Quand il sortait en tioul, il avait une technique pour faire tenir le livre sur le siège d'à côté que j'ai jamais réussi. Donc il était, tu vois, le style de mec. Bon, bien ou pas bien, je m'en fous. Je donne juste le truc. On a cherché un film à mettre parce que forcément, dès qu'on prend plus de 2 heures pour faire dormir ou pour faire vivre les poissons qui s'appellent les élèves, pour des films. Parce que m'apitom de parler avec son copain, m'apitom d'ouvrir un livre, m'apitom de regarder le Eretz Israël par la fenêtre. Non, il faut un film. D'accord? Ça aussi, c'est pour te montrer à quel point t'es torge. Et quand il n'y a pas le film là, tu l'as sur ton téléphone. Chazvé Shalom d'être connecté au vrai monde. Tu voulais dire l'armée. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai un problème avec mon suédois, je ne maîtrise pas beaucoup. Donc, qu'est-ce qui se passe? On est dans le truc, et puis il y a un élève qui me dit, j'ai un film, Jérémy, alors celui-là, il est cachère, sois tranquille, détente. Alors, purée, c'est quoi? Je dis quoi? C'est la bar mitzvah de Baba Salé? Non, il ne l'avait pas. Donc, il me dit, non, c'est les visiteurs, c'est hyper marrant, machin, etc. Alors, j'ai les visiteurs, allez, c'est marrant, c'est sympathique. On le met. Première scène des visiteurs. Ah ben toi, quand je vais te le dire, tu vas dire jusqu'au genou. Ouh là là. Voilà, Khazak. Et je dis, ouh là là. C'était quoi le truc? C'est un roi qui est avec une espèce de princesse anglaise. Et comme il va partir en guerre, il lui dit, écoute, allez, on va bientôt se quitter. C'est le moment où on sait jamais si on se revoit plus et tout. Elle lui dit, allez. Et l'autre, elle soulève sa robe, genre, elle lui montre un peu les chevilles et un peu le mollet. D'accord? Donc, un mec, excusez-nous, comme nous, il est mort de rire, il dit, lui, il était comme ça. Il s'est retourné vers moi, il m'a fait, genre, on peut pas le remettre, il y a un bug là, c'est quoi l'histoire? C'est un mec en train de dire, allez, je vais aller à la guerre, fais-moi kiffer. Alors, même si dans la Torah, il est expliqué que justement, oui, c'est une mitzvah avant de partir en guerre, de réconforter sa femme et de partir, mais apprends-le dans la Torah, apprends pas avec le jeu de la robe. Parce que là, aujourd'hui, toi, ça te fait rire parce que le mollet, c'est pas une partie qui te rend fou. Mais demain, après-demain, ça va être avec une jupe plus courte parce que c'est ça ton seuil de responsabilité. Et attends, mieux que ça. La dernière fois, j'étais chez quelqu'un et il y avait un plein d'enfants et ils ont tous la kippa. C'est des gens qui étudient, etc. D'accord? C'était des enfants de 11 ans à 7 ans. D'accord? C'était devant un film. C'est vraiment, je vous dis, je suis
faites un effort, prenez les films et tous ces trucs-là et jetez-les les plus loin de votre maison. Ça va revenir de toute façon. Hein. En boomerang, ça reviendra par-ci ou par-là. Mais essayez de dégager ce genre de trucs parce que Bémet, Quel âge ils avaient, les enfants? de 10 ans, 11 ans à 7 ans, 8 ans. D'accord? Restez devant un film. Non, mais c'était devant un film. Maintenant, c'est quoi le film? Écoute bien, tu vas rigoler. C'était un espèce de Yamakasi. Ah, Yamakasi. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ils adorent le sport et ils sautent et c'est beau et tout. Et moi, j'arrive, je rentre, et puis d'un coup, je dis, mais attends, mais c'est bizarre ça, attends, mais tout cela, c'est des gosses qui étudient, qui sont assez religieux et tout. Qu'est-ce qu'ils foutent devant un film de débile où il y a des mecs qui se jettent d'un toit à l'autre pour dire que c'est du sport? De mecs, bon, vous savez, c'est vrai qu'ils n'ont pas d'école, donc autant qu'ils apprennent ça, c'est mieux ça que frapper les trucs. C'est sûr que par rapport à la banlieue, un mec qui saute d'un toit à l'autre et qui viole pas quelqu'un, c'est le baba salé du coin. Donc tant mieux. Non, mais tant mieux. Donc c'est le sadique, c'est le noir de là-bas. Tant mieux. Mais c'est subjectif, tu vois. C'est subjectif. C'est ce que Rachid te dit. C'est subjectif par rapport à Abraham. C'est subjectif par rapport au monde. C'est sûr que toi, quand tu as arrêté le porc, bah, tu as l'impression d'être mon cher Rabbeinu. Mais c'est subjectif par rapport au fait que tu mangeais du porc. Mais maintenant, il y a encore d'autres étapes. C'est vrai que quand tu fais plus la bise, tu as l'impression d'être le haredi de la maison. Genre, oh, je fais plus la bise à tata. Ouah, ouah, il est fou, lui, il est rabbin ou quoi? Il est Mais fou, ça, il est ouais, fou. mais ça va, doucement. Ouais, il est fou. Moi, je Il y a le encore. Pas embrasse sa tante, il est fou. Ça, Bah, je c'est le écrit, confirme. hein. Ouais, bon. Elle avait été au Comme courant. Et donc mon cousin, il est rabbin, il embrasse ma mère. Il embrasse ma mère. Hein. Il est Non, rabbin mais ta dans mère, la c'est communauté spécial. plutôt. Eh, Frère, ta il mère, est c'est militaire. spécial. Il Ta est mère, c'est rabbin. spécial. La maman, c'est toujours spécial. La C'est loi, écrit c'est dans la la Torah. même. Hein. Maman, loi, c'est elle la est même maman. pour tout le monde, hein. Donc, je Il est répète, rabbin, c'est je pas- répète, Oui, mais je la loi, elle est répète, la même. je répète. Il y a un Bon, truc ça, extraordinaire, c'est que j'arrive dans ce salon-là avec ce film-là et je me dis, mais c'est super pas ma team. C'est super pas bon ce film. C'est pas du tout. Si déjà tu veux essayer de mettre un tampon de cache-route, Keilou, dans ce film-là ou pas si bien, mais là, mais quel rapport? C'est un film de baston, un film violent, etc. Et moi, Non, il y a la Yamakasi, un truc. Et moi, à ce moment-là, j'arrive et je dis, je fais comme ça, tu vois, j'essaye de passer mon bras parce qu'évidemment, l'avantage de la télévision, à la différence des cours de Rabbanim, c'est que ça scotche. C'est-à-dire, tu mets une télé, d'un coup, t'as. Je sais pas comment c'est fait, c'est extraordinaire, si je sais comment c'est fait. Mais t'as une espèce de. Voilà, c'est. Boum, et t'as devant, après, des singes comme ça. Ils bougent pas. Alors, tu peux lui passer le truc, tu peux lui gratter le nez, mais il s'en fout. Donc, ça avait avalé même les plus grands qui étaient là-bas, sauf Baruch Hashem, ma femme, qui était en train de faire les 400 pas jusqu'à que je revienne, de nervosité. J'arrive, elle me dit rien, mais je crois que ça avait dû transpercer de l'autre côté. Moi, je vois tout le monde qui est assis, du grand-parent jusqu'à machin, tous se détendent, devant le super film de Yamakasi, super, bon. Et d'un coup, je fais comme ça, tu sais, j'essaie, je vais faire un truc, je vais peut-être moi passer, j'enlève ma cheville, je passe, peut-être ça fait un effet, quelque chose. Et je vais, et je dis, excusez-moi, oui, cher ami, dans une minute, dans le film, parce que j'ai eu la chance, au Hachem, de me le prendre dans la gueule, ce film-là. Je suis avec des élèves, donc j'ai eu la chance de bien baigner. Dieu, il adore me remettre la tête dans le caca pour que je retravaille un peu sur mes midotes. Je dis, dans une minute, il y a un bain de sang, vitesse grand V, ça va se friter, la mort. Non, ça, je vous l'annonce. Si ça vous dérange pas, vous dérange pas. Et je me casse. Et il reste devant le truc, et t'as le petit Noachi, petit chinois qui sort, un autre chinois qui sort. Tu dis, oh, tu vois, ils exagèrent, ces rabbins, ils exagèrent. Et 2 minutes après, t'as tous les Yamakalo contre les Yamakale, c'est-à-dire qu'il y a 400 personnes d'un coup de chaque côté, et ça se frite, mais c'est à coup de, si tu regardes bien, tous les 20 secondes, il y a à peu près 40 morts. Mais c'est d'une violence, mais tu rigoles. Et ça part en steak total, ça tombe d'escalier, ça coupe des têtes, ça. En 4 minutes, t'as aussi un grand ce film. qu'il faut. T'as aussi un grand film génial. Quoi? Quand Dieu tue tout le monde sur la terre, déluge là. Oui, mais quand c'est Dieu, violent, ça me hein. choque Bah moins. oui. C'est violent, hein. Quand c'est Dieu, ça me choque moins. C'est violent. Non, mais la violence de Dieu, elle me dérange pas, c'est ce que je te Ça dérange répète. pas, non. La violence humaine tordue par des Shintok qui essayent de te servir ça en te disant on est à l'image de Dieu, je préfère à l'image de Dieu dans la Gdoucha plutôt que de me prendre pour Dieu à croire que c'est à moi de faire des maboules sur terre. Donc je répète, à ce moment-là du film, tout d'un coup, il y a la mère des 4 gosses qui se lève en disant oh là là, c'est super violent. Je vais dire, pour l'instant, quand c'était juste des petits coups de coude dans la mâchoire, ça passe. Mais ton seuil de truc, il a été. Et je répète, et c'est sur ça que je veux venir. Étant donné que dans notre génération, Bichlal en général, le seuil de tolérance, il est compliqué. Où est mon seuil de tolérance de l'homme et la femme? Où est mon seuil de tolérance du vol? Où est mon seuil de tolérance? Et je vous répète,
au moment de la paracha de Noach, ce qui a tué Akadosh Baruch Hu, c'est quand ils ont joué sur les seuils, en disant le vol, pas bien, mais le vol en dessous d'une prouta, c'est mignon, c'est bien, il n'y a pas. Et quand il a commencé à voir que c'était tellement vicieux qu'on jouait sur les seuils, il a dit là c'est une catastrophe. Parce que le seuil de l'un va être le baba salé de l'autre. Et c'est pour ça qu'il dit sur Noach, il était comme cette génération. Noach, il était comme cette génération, il était trop subjectif. Même si lui, il a fait le bon choix de ne pas être dedans. Mais c'était une question de seuil. De seuil, la preuve c'est que quand ils sont sortis, ils ont fait pire. Ils ont refait, donc il y avait en eux cette chose-là. Mais le seuil de tolérable, il n'était pas atteint. Et là, c'est il y a eu les frères, il y a eu la nudité, il y a eu l'autre, il y a eu toute la suite, quoi. C'était assez sport quand même pour un retour d'humanité. Tu aurais préféré un autre film, quoi. Donc, je répète là, c'est très important. Noach, c'est Noach. C'est ce qui est bon. Noach, c'est Chochman Isteret, c'est Chen. Il faut qu'un juif il soit constamment capable de comprendre et d'étudier et de se renforcer pour vérifier. Est-ce que je ne suis pas simplement en train de jouer sur mon seuil de ce qui me paraît tolérable, de mon seuil, de ce qui me paraît jouable, de mon seuil de, en réalité, moi, ou est-ce qu'il fait le vrai travail de Noach qui est de dire quel est le mot d'Akadosh Baruch Hu, quelle est la teva dans Akadosh Baruch Hu, quel est le monde qu'Akadosh Baruch Hu il veut, que ça me va ou que ça me va pas, que je le comprenne, je ne comprenne pas, que je sois sensible ou non. Moi, je ne suis pas sensible à l'idée de prendre un loulav et un étrog et de me balader comme ça en socadence. Ça ne me rend pas sensible, mais si c'est le ratson de Dieu, il y a sûrement quelque chose de plus profond. Là encore, dans Shirachirim. Shirachirim, si moi je suis un singe, ça me paraît être une belle histoire de truc. Mais si je pense que c'est Akadosh Baruch Hu qui me dit que c'est un grand maman de Gdusha, eh ben il y a quelque chose chez moi, je dois enlever mes seuils de tolérance débiles de ce que j'ai appris sur la sexualité et sur ce qu'on appelle la poitrine et machin, je dois me baser, laver tout ce qui me fait à moi mon seuil de tolérance et c'est ce que la Torah elle me dit, ce que Rashi et ce que les commentaires veulent m'apporter de cette chose-là. Parce que sinon, j'ai pas besoin de la Torah pour ça. Donc je répète et je termine, faut faire extrêmement attention et c'est l'appel de la paracha de Noach. Le monde, quoi qu'il arrive, même le monde des yeshivot, n'importe quel monde, dans le monde, tu as un système d'être influencé ou d'influencer. Donc tu dois te poser la question et tu dois être réveillé. Pour être un Noach, c'est quelqu'un qui est capable de prendre de la hauteur, de ne pas suivre les flots, de ne pas être zorem forcément, de ne pas être un surfeur, surfer sur Internet, et de savoir mettre les bonnes choses au bon endroit. Pourquoi ? Parce que je répète, le plus grand des dangers, c'est d'être un tzaddik à la Noach. C'est d'être un tzaddik avec un seuil subjectif par rapport aux gens. Là, on te dit non. C'est pour ça qu'on ne vient pas de Noach. Le Ham, les nations du monde viennent de Noach. Mais pour être juif, il faut venir d'Avraham Avinu, pas de Noach. Vous comprenez la différence ? On ne doit pas être talouille, on ne doit pas être subjectif, on ne doit pas avoir des seuils de. On doit être face à Kadosh Baruch Hu et savoir qu'Akadosh Baruch Hu, dans tous les mondes, le monde moderne, le monde occidental, le monde oriental, dans tout le temps et dans tous les endroits, Kadosh Baruch Hu, il nous a donné un ratson et on est capable de le faire. Dans ce monde dans lequel on vit. Mais il faut être prudent, il faut faire très attention.